Il y a des cinémas qui naissent dans la joie, d'autres sont nés dans le sang et la poudre. Bonjour et bienvenue dans la série Quelle est la meilleure nation du monde? Et aujourd'hui, je vais vous parler du cinéma algérien. La culture cinéma en Algérie commence véritablement en 1962 avec l'indépendance. Avant, elle existait aussi. Mais sous la colonisation française, le cinéma produit sur le sol algérien, c'est essentiellement un cinéma qui regarde l'Algérie de l'extérieur, qui l'exotise, qui l'invisibilise ou qui la déforme. L'indépendance, c'est donc aussi l'occasion de se réapproprier le 7e art pour que ce soit les Algériens qui racontent l'Algérie. Et dès l'année 1966 sort ce qui reste probablement le film le plus important jamais fait sur l'Algérie, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Le réalisateur est italien, comme son compositeur Ennio Morricone, mais le film est une coproduction algérienne, tournée sur place avec des habitants du quartier de la Casbah, qui rejouent parfois leur propre histoire. C'est un film sur la guerre d'indépendance, sur la résistance du FLN face à l'armée française. Le film a été interdit de diffusion télévisée en France jusqu'en 2004, jugé trop dérangeant pour une société française qui refusait encore de regarder en face le comportement de son armée pendant une guerre qu'elle avait longtemps refusé d'appeler par son nom. Mais la figure centrale du cinéma algérien, c'est Mohamed Lagdar Amina, un réalisateur qui remporte la Palme d'Or à Cannes pour son film Chronique des années de braise. Et le film reste à l'heure d'aujourd'hui la seule production africaine à remporter la Palme d'Or. Le cinéma algérien se développe donc lentement mais sûrement jusqu'aux années 90, période de guerre civile brutale entre le gouvernement et des groupes islamistes armés qui fera plus de 150 000 victimes. Dans ce contexte, c'est plus possible de faire du cinéma. Les cinéastes s'exilent, les salles ferment et les financements s'effondrent. De la fin de la guerre à aujourd'hui, l'industrie se relève, mais les salles de cinéma ont quasiment disparu. Il en reste seulement une dizaine à Alger, alors qu'il y en avait au moins 5 fois plus avant. L'Algérie, c'est un cinéma qui a été à son paroxysme au moment où il fallait se raconter, après des siècles de colonisation. C'est un cinéma qui a touché quelque chose d'universel avec cette Palme d'Or, et qui depuis cherche à retrouver son souffle, malgré le contexte qui l'entoure. Merci, et rendez-vous au prochain épisode pour parler du cinéma allemand. C'est un cinéma assez dense, donc on va faire plusieurs parties.